Si le cœur te fait mal, si tu ne sais plus rire, si tu ne sais plus être gai comme autrefois, si le cirque est parti, si tu n'as pu le suivre, amène-toi chez nous, je t'ouvrirai les bras. Je n'ai rien d'un bouffon qui déclenche les rires. Bon après-midi, mesdames et messieurs, et bienvenue à la 10e cérémonie de remise des prix des Belles Lettres des Laurentides. Mon nom est Martine Naval, et au nom du Mouvement Québec français des Laurentides, je vous remercie d'être présents et de nous appuyer dans notre mission de promotion de la langue française. Je vous présente d'entrée de jeu M. Céline Bichara, qui nous accompagnera en musique tout au long de notre événement, et je le remercie pour cette chanson de Jacques Michel en guise d'introduction, qui à elle seule représente bien le thème de cette 10e édition, qui en est une de bienvenue aux nouveaux arrivants. Merci M. Bichara de cet accueil en chanson. En ce 10e anniversaire de ce bel événement créatif que sont les Belles Lettres des Laurentides, ce sont 308 personnes de partout dans les Laurentides qui, au fil des ans, ont relevé le défi d'écriture en participant au concours depuis ses débuts, dont 91 hommes et 217 femmes. Quant au thème proposé, ils ont tous été aussi inspirants les uns que les autres, constatés par vous-même. En 2014, les Belles Lettres des Laurentides débutaient avec une première invitation à écrire un texte incluant les 10 mots proposés par l'Office québécois de la langue française sous le thème « Pour la volonté et le plaisir de vivre en français ». Le premier prix fut remporté par Feu Pierre Miville-Deschênes pour son texte « Arc-en-ciel ». En 2015, le texte devait s'inspirer de la chanson « Le petit train du Nord » de Félix Leclerc, et c'est Gisèle Barthe qui avait remporté le premier prix pour son texte « Débarquer ». En 2016, il fallait se mettre dans la peau du bâtisseur et visionnaire qui était le curé Antoine Labelle et écrire une lettre aux générations futures concernant les ambitions et les inquiétudes qu'il ressentait concernant l'avenir du Québec. Tout un terme. Le lauréat du premier prix fut Michel Séguin pour sa lettre à tous les enfants que j'ai baptisés et à leurs descendants. Hein? Ça devait être beau. En 2017, sous le thème le 40e anniversaire de l'adoption de la Charte de la langue française, la lettre à composer devait s'adresser au gouvernement concernant la situation du français au Québec. C'est Daniel Durette qui s'est mérité le premier prix avec sa lettre intitulée « Au ministre responsable de la protection et de la promotion de la langue française ». En 2018, d'après l'œuvre de Germaine Guèvremont, il fallait se mettre dans la peau du survenant pour expliquer à Angélina les raisons de son départ du Chenal Le Moine. Le thème était « Angélina Desmarais, virgule, poste restante, virgule, Chenal du Moine ». C'est Sarah Gaudreau qui a gagné avec son texte intitulé « Indomptable ». En 2019, sous le thème « Le rendez-vous » inspiré de la chanson de Claude Léveillé du même nom, vous souvenez-vous? Garderez-vous parmi vos souvenirs ce rendez-vous où je n'ai pu venir. Jamais, jamais, vous ne saurez jamais si ce n'était qu'un jeu aussi moi je vous aimais. Je rafraîchis de mémoire. Vous avez bien compris qu'il fallait écrire une lettre à cette personne qui vous a fait faux bond et ne s'est pas présentée au rendez-vous prévu. C'est Francine Gauthier pour sa lettre Le Grand Accent qui s'est mérité la palme. En 2020, c'est la pandémie. Inspiré du roman de Félix Leclerc, scénarisé par son fils Francis en 2017, Pieds nus dans l'aube, on demandait d'écrire un moment d'enfance. Le premier prix fut attribué à Carole Hébert pour sa lettre « Il était une fois ». En 2021, toujours pris dans cette pandémie qui a fait tant de ravages sur tous les plans, on avait grandement besoin de ce thème inspiré d'une de nos plus belles chansons québécoises, « Quand les hommes vivront d'amour » de Raymond Lévesque. Il fallait alors écrire une lettre d'amour ou de tendresse à une personne vivant ou ayant vécu une période difficile. Denise Montpetit, avec sa lettre « Chez Noah », a ému le jury qui lui a décerné le premier prix. En 2022, le mouvement Québec français des Laurentides profite de la 4e célébration du Jour des professeurs, célébrée en novembre par l'Organisation internationale de la francophonie,
pour joindre sa voix au leur et s'adresser à un ou une professeur de français qui aurait fait aimer les beautés de notre belle langue à la personne inspirée par ce thème. C'est avec Chère Lucie que Marie Beauchamp a remporté le premier prix. Et voilà que nous en sommes aujourd'hui à notre 10e édition et que sous le thème « Bienvenue aux nouveaux arrivants », nous avons demandé aux personnes inspirées d'adresser une lettre à quelqu'un de réel ou de fictif, nouvellement arrivé au Québec, et de lui présenter respectueusement une caractéristique marquante de la culture québécoise. Beau sujet. Et moi, je viens de l'ex-Yougoslavie, un pays qui n'existe plus. Plus précisément de la Bosnie. Aujourd'hui, c'est Bosnie-Herzégovine. Je suis née dans la ville capitale Sarajevo que j'ai quittée en 1994 pour passer pendant 1994-1995 et début 1996 comme réfugiée en Europe. Et je suis arrivée ici finalement en avril 1996. Quel a été l'impact de la guerre civile sur votre vie, Madame Lavenka? Mais l'impact, c'était vraiment désastreux. Parce que quand on regarde, moi j'ai perdu tout. J'ai perdu un statut social, j'ai perdu tous mes biens, maisons, tout ce qu'on avait là-bas. Tout je laissé, je n'étais jamais capable de récupérer rien. Parce que je suis même, j'ai fait certaines démarches, mais ça n'était pas possible. Mais ce qui est important, heureusement, je n'ai pas perdu personne, j'ai perdu personne de ma famille. Oui, puisque vous êtes arrivé avec votre mari et votre enfant. Oui. Quelles étaient vos attentes en arrivant au Québec? Mais mes attentes n'étaient pas si grosses. C'est pas que je rêvais un rêve américain ou quelque chose. En réalité, mes attentes étaient de refaire une vie normale, de participer dans la société, d'avoir des amis, de vivre vie comme, à peu près comme je vis présentement. Le plus important, c'est que vous fuyiez la violence de votre pays. La violence, que malheureusement, encore aujourd'hui, ça existe un petit peu. Même dans mon pays, qui est officiellement comme en paix, il y a beaucoup de violence et qui s'est installée depuis la guerre, entre différents groupes ethniques. Et comment s'est passée votre immigration? Donc, votre arrivée ici, tout ça. Mais regardez, moi, votre intégration à notre société. Moi, j'étais prête que ça va être difficile. Mais honnêtement, c'est plus difficile en réalité que j'ai pensé. Mais de l'autre côté, ça allait bien. Parce qu'on avait une aide qui était vraiment très, très, très précieuse. Et c'est une chose, une autre chose. Moi, je suis quelqu'un qui aime parler. Et je me suis forcée d'apprendre la langue. Et apprenant la langue française, ça aide beaucoup pour l'intégration. Ça facilite la communication entre les gens qui sont les gens d'ici. Et ça aide énormément pour l'intégration. Je pense qu'il n'y a rien de tel que de faire preuve de bonne foi quand on arrive quelque part et de savoir au moins tenter de parler la langue pour pouvoir communiquer finalement. Oui. C'est vraiment, c'est pas juste de tenter, regarder, oui, l'intégration, ça se passe par travail, par entourage, par tout ça, sauf que pour tout ça, il faut être capable de parler, ça veut dire en premier, il faut apprendre la langue. Oui. Ben, je vous remercie, Madame Lavenka, pour votre témoignage. Lynn Chaloux, bonjour. Quelle était la réalité de l'immigration à la fin des années 80? Alors, c'était un autre univers. Hein, à Saint-Jérôme, il n'y avait pas beaucoup d'immigrants. Et quand on a commencé à bâtir le coffret, bien même la mairie, les partenaires qu'on essayait de recruter, ils ne comprenaient pas du tout pourquoi il y a des gens qui voudraient venir rester à Saint-Jérôme. C'était vraiment loin des préoccupations sociales de l'époque. Mais avec l'arrivée des premiers réfugiés là, de l'ex-Yougoslavie, eh bien, c'est enchaîné beaucoup de nouvelles arrivées de partout dans le monde. On a reçu des Africains, des Colombiens, des gens d'un peu partout. Et dernièrement, là, il y a eu les Syriens, les Bhoutanais, et on ne sait pas dans les prochaines semaines, prochains mois qui va venir s'installer ici, mais ça l'amène une très grande diversité dans le milieu. Et pourquoi tant d'immigrants veulent venir vivre au Québec?
Ben, je pense qu'on n'est pas toujours conscient chaque matin quand on se réveille du privilège qu'on a d'être ici. Privilège de se lever, d'être en paix, d'être en sécurité, de pouvoir vaquer à nos occupations sans crainte. C'est un privilège que très peu de gens ont sur la planète. L'ONU annonçait là, en fin de semaine que c'est plus de 200 millions de personnes qui sont en mouvement sur la planète présentement pour se trouver une terre d'accueil, alors que nous, on se réveille tous les matins avec nos préoccupations locales, mais quand même dans un climat de paix. Alors c'est cette paix-là qui est recherchée par autant de personnes. Et quels sont les enjeux actuels face à l'immigration? On vit des grands mouvements. Oui, ben là, si la bibliothèque accepte les travailleurs temporaires, on voit que ça s'améliore. Moi, je pense que les défis présentement, pour nous, en tout cas au coffret, le plus grand défi, c'est le logement. Hein, parce qu'il y a beaucoup d'immigrants qui arrivent, beaucoup d'entreprises de la région qui vont engager des personnes là, un peu partout sur la planète. Puis quand ces gens-là arrivent ici, ben, c'est très difficile de leur trouver des logements abordables. C'est une difficulté pour tous les Québécois aussi, là. Mais c'est un enjeu important, l'accès aux services de garde. Alors, c'est l'accès aux services, comme la majorité des Québécois, là, qui demeure un enjeu. Mais pour ce qui est de la francisation, heureusement, on est dans une ville où il y a beaucoup de services. Présentement, là, au risque de me tromper, là, mais je pense qu'au Cégep, il y a près de 22 classes de francisation. À la commission scolaire, il y en a beaucoup qui sont installés maintenant. Là, le pilier est au Sears, là, au Carrefour du Nord. Et là aussi, ils ont beaucoup de classes de francisation, puis beaucoup de programmes d'intégration pour aider les immigrants là, à se trouver de l'emploi. Puis grâce au Cégep, il y a aussi beaucoup de cours qui ont été adaptés pour les travailleurs temporaires, justement, qui travaillent le jour et qui doivent suivre des cours de français, soit le soir, la fin de semaine, en ligne, en présentiel. Alors, on essaye de diversifier les services. Et la réalité démographique des Laurentides a-t-elle changé? Énormément. Au début, là, à la fin des années 80, je pense que c'était 2,5% de la population qui était issue de l'immigration, puis aujourd'hui, on approche de 8%. Alors, c'est quand même un changement important. Important surtout du fait que dans les statistiques, on ne compte pas les travailleurs temporaires. Hein? Alors, c'est peut-être le double. Alors, présentement, là, on estime qu'au Québec, il y a 460 000 travailleurs temporaires sur le territoire. C'est très difficile d'avoir des chiffres régionaux là, pour savoir ici, dans notre région, combien il y en a. Mais c'est beaucoup, là. Alors, c'est une réalité qui est dure à nombrer. On a de la misère à mettre des chiffres sur chaque localité parce que quand on fait le dénombrement, c'est pas par rapport nécessairement aux gens qui sont ici de façon temporaire. Les saisonniers, les travailleurs saisonniers, les travailleurs temporaires ne sont pas calculés. Donc, c'est seulement ceux qui sont résidents permanents. Wow. Merci de nous éclaircir sur la situation. C'est toute une chanson, je vous le dis, elle est vraiment faite pour le piano. Je l'ai adaptée à la guitare. Quand j'étais petite fille, dans une petite ville, il y avait la famille, des amis, les voisins, ceux qui étaient comme nous. Puis il y avait les autres, les étrangers. L'étranger, c'était l'italien, le polonais, l'homme de la ville d'à côté, les pauvres, les quêteux, les moins bien habillés. Et ma mère, bonne comme du bon pain, ouvrait sa porte, rarement son cœur. C'est comme ça que j'apprenais la charité, mais non pas la bonté, la crainte, non pas le respect. Dépaysé au bout du monde, je pense à vous, je pense à vous. Demain, ce sera votre tour. Que ferez-vous, que ferez-vous, dépaysé au bout du monde? Je pense à vous, je pense à vous. Demain, ce sera votre tour. Que ferez-vous, que ferez-vous? Bonjour. Alors, un jury, c'est toujours un groupe de personnes qui
sans nécessairement se rassembler ni déterminer de propos communs, de visions communes, ont la charge de décider parmi un volume impressionnant d'ouvrages quelle qu'en soit la sorte, peinture, théâtre, poésie, roman, de personnes qui vont mériter un prix. Bon, la littérature, ce n'est pas un lieu de compétition, ce n'est pas un sport. C'est ce qui distingue d'ailleurs la culture du domaine sportif. Quand on est dans un sport, le but c'est gagner. Quand on écrit, le but c'est de gagner sur soi-même. Nous sommes en compétition avec un métier, un apprentissage qu'il faut poursuivre. Les personnes qui ont été nommées tout à l'heure comme membres du jury ont fait cette tâche à partir de textes qui ont été produits par des personnes qui sont évidemment ici aujourd'hui. Les critères qui ont été utilisés sont les critères habituels qui concernent l'écriture, la littérature. Le respect du thème, le style, le respect de la langue, l'allure, ce qui peut en quelque sorte permettre à quelqu'un qui lit un texte de se sentir lié par le texte. Et d'une certaine mesure, parfois, d'être en train lui-même de l'écrire. Vous savez comme moi, la fascination qui peut naître chez quelqu'un qui lit un texte qui lui parle, et où elle a l'impression d'être interlocuteur, interlocutrice. Parmi les diverses personnes qui ont soumis des textes, 10 ont été l'objet d'une évaluation de textes qui ont plu à l'ensemble des jurys. Alors, il y aura évidemment des personnes qui ne seront pas nommées, mais je vais vous nommer les personnes dans l'ordre alphabétique qui ont eu cet honneur, en quelque sorte, de voir leur texte être identifié comme étant un texte de qualité nécessairement supérieure. Je tiens quand même à dire que tous les membres du jury, dont j'ai coordonné en quelque sorte le travail, ont exprimé le plaisir qu'ils ont eu de lire tous les textes. Chaque fois, c'était la voilà. Alors, Madame Amal Boudribilla, Monsieur Michel Bouvrette, Monsieur Charles Carmelo Caputo, Madame Sylvie Etier. Non, je ne fais pas ça comme il faut que les gens se lèvent. Je recommence. Madame Amal Boudribilla. Monsieur Michel Bouvrette. Monsieur Charles Carmelo Caputo. Excusez-moi pour ma bévue de tout à l'heure en mettant le R au mauvais endroit. Madame Sylvie Etier. Madame Axely François. Monsieur Jean-Pierre Elbeau. Madame Denise Montpetit. Monsieur Yannick Pagé. Monsieur David Santarossa. Et enfin, Madame Noémie Saint-Jean. Nous allons maintenant procéder à la lecture des 3 textes primés, en commençant par celui qui s'est mérité le 3e prix. Et pour ce faire, avant d'inviter Carole, je tiens quand même à ajouter que nous ne sommes pas des spécialistes, nous sommes des lecteurs. Le jury considère qu'il fait partie des premiers lecteurs. C'est tout. Mais quand on lit un texte et qu'il nous plaît, on a le droit, dans un cas comme comme celui-ci, d'avouer que c'est un texte qui nous a plu. Alors, c'est sur cette base-là qu'il faut que vous conceviez que les 3 textes choisis l'ont été. Ça n'explique aucune qualité de la part des textes s'ils ne l'auront pas été choisis ultimement. Et c'est très important de le souligner. À vous, nouveaux arrivants, futurs amis francophones et québécois, permettez-moi
tout d'abord de vous souhaiter la plus chaleureuse des bienvenues au Québec, cette belle province qui est désormais votre nouveau chez vous. C'est avec un grand plaisir que je prends ma plume pour vous familiariser avec notre univers en vous présentant une caractéristique marquante de la culture québécoise, notre indéfectible amour pour la nature et les grands espaces. Le Québec, c'est un mariage unique entre la modernité d'une société dynamique et l'immensité sauvage de ses paysages. Ici, la nature est omniprésente et chérie, que ce soit les majestueuses montagnes des Laurentides, les vastes étendues de forêts, les lacs miroitants ou encore le fleuve Saint-Laurent qui sillonne notre territoire. Vous découvrirez rapidement que les Québécois entretiennent une relation spéciale avec leur environnement naturel. L'une des expériences les plus authentiques que vous pourrez vivre ici est celle des 4 saisons. Le Québec se pare de 1000 couleurs à l'automne, lorsque les feuilles des érables virent au rouge écarlate. L'hiver, nos paysages se transforment en un monde féerique de neige et de glace, propice aux sports d'hiver comme le patinage et le ski. Le printemps réveille la nature endormie avec la fonte des neiges, tandis que l'été apporte son lot d'activités en plein air, des festivals aux randonnées, en passant par les pique-niques au bord du lac. Un autre élément indissociable de notre culture est notre précieuse langue, le français. Bien que le Québec soit une province du Canada, notre héritage francophone est une part essentielle de notre identité. Vous entendrez le français partout, dans les rues, les commerces et bien sûr dans les conversations chaleureuses de nos concitoyens. En parlant de chaleur, sachez que l'hospitalité est une valeur fondamentale pour nous. Les Québécois sont connus pour leur convivialité, leur ouverture d'esprit et leur sens de la solidarité. Ne soyez pas surpris si quelqu'un vous offre son aide ou engage la conversation spontanément. Nous aimons partager nos expériences et découvrir celles des autres. Enfin, pour vous immerger davantage dans notre culture, je vous encourage à explorer notre cuisine. Ne manquez pas de goûter à la fameuse poutine, un plat à la base de frites, de fromage en grains et de sauce brune savoureuse. C'est un plat copieux, incontournable de la gastronomie québécoise. En conclusion, le Québec est une terre riche en diversité, en beauté naturelle et en tradition. Je vous encourage à explorer chaque coin de cette province, à rencontrer ses habitants chaleureux et à vivre pleinement cette aventure. Vous y découvrirez une culture unique, façonnée par l'amour de la nature, la langue française et l'ouverture aux autres. Au plaisir de vous rencontrer bientôt et de partager d'autres aspects de notre belle culture québécoise. Avec toute mon amitié. Elle me demande qui sont ces gens sur le chemin, seulement un sac dans leurs mains. Elle me demande qui sont ces gens qui vont à pied tout près des barbelés. Et moi je cherche ce qu'on peut dire, comment répondre à ces 10 ans qui veulent comprendre les jours troués, marées d'humains qui n'ont plus rien. Je lui dirai
sont partis, loin de la terre, qu'ils vont chercher un coin de terre avec ce qu'il faut pour guérir. Je lui dirai, vois dans leurs yeux ce grand besoin de liberté. Ensemble ils parlent d'avenir, malgré le souvenir du passé. Au bord du temps, la vie, les mots rêvent toujours aux horizons nouveaux. Comment lui dire la déchirure et la poussière, le ciel qui s'ouvre et qui s'écrase dans la rue? Comment lui dire qu'ils ont la nuit pour seul répit quand ils finissent par s'endormir? Et moi je cherche ce qu'il faut dire, comment répondre à ces 10 ans. Chers voisins, voilà plus de 2 ans que vous avez emménagé dans notre quartier tranquille. Chaque fois que je vous vois déambuler, je me rappelle de notre première rencontre. C'était en avril 2022. La chaleur printanière avait rongé les derniers vestiges de l'hiver. Les premières tulipes annonçaient un renouveau. Durant votre promenade, vous vous arrêtiez devant chez nous pour regarder je ne sais quoi. Un jour, nos chemins se sont croisés. J'avais dit à mon épouse, ce sont de nouveaux arrivants. Regarde comme il est costaud, cet homme à la barbe noire bien fournie. Tu as vu sa conjointe aux grands cheveux châtains? Elle paraît si fragile à ses côtés. Ils ne sont pas de la région, c'est certain. Et voilà déjà que les clichés fusaient de toutes parts. Tout a basculé lorsque, venant vers nous, tu nous as posé cette question. Pourquoi est-ce qu'il y a un drapeau ukrainien dans votre fenêtre? Sur le coup, la demande nous a déstabilisés. Étions-nous objet de scandale, d'indignation? Mais non. Vous pensiez que nous étions ukrainiens. C'était pourquoi, toi et ta charmante épouse, vous vous arrêtiez toujours devant notre fenêtre, espérant retrouver des compatriotes. Nos cœurs étaient remués. Le simple geste d'appui envers le peuple ukrainien, qui subit la torture d'une guerre horrible, avait permis notre rencontre ce jour-là. Toi, Libanais, et elle, Ukrainienne, vous avez fui les terribles conflits pour former un couple dans la vie. Privés de vos familles, vous avez séjourné dans d'autres pays avant de vous établir ici, dans les Laurentides, afin d'assurer un avenir sécurisant à votre progéniture. Autour d'un café, agrémenté de petites sucreries traditionnelles, nous avons écouté votre témoignage de courage et de résilience. Ce fut un immense cadeau pour nous. Nous n'avons pas la moindre idée ce que signifie laisser parents et amis et tout ce qu'on possède pour survivre. Dans la dernière année, nous avons été témoins que la vie va plus loin que la destruction. La naissance de la petite Vera en est la preuve. Nos promenades sont maintenant des occasions d'en apprendre plus sur les défis que vous confrontez au quotidien. Je sais que ce n'est pas toujours évident avec la langue française. Sachez que votre petite fille sera la courroie de transmission entre l'anglais, l'arabe, l'ukrainien et le français. Un jour, elle vous dira dans la langue de Miron, « Maman, papa, vous m'avez tout donné. » D'ici là, nous continuerons nos promenades en souhaitant revoir vos sourires. Bienvenue, chers voisins.
ouvrir son cœur et son esprit, ouvrir les portes du paradis à tous ceux qui ont l'enfer au fond des yeux. Ouvrir son cœur et son esprit, ouvrir les frontières de son pays à ceux qu'on a privés du droit de vivre heureux. Je ne veux plus voir tous ces gens mourir sous les roues d'un train partant pour le pays qui ne veut pas les recevoir. Je ne veux plus voir ces troupeaux d'humains dérivés sur ces bateaux sous le regard de ceux qui ne veulent rien voir. Ouvrir son cœur et son esprit, ouvrir les portes du paradis à tous ceux qui ont l'enfer au fond des yeux. Ouvrir son cœur et son esprit, ouvrir les frontières de son pays à ceux qu'on a privés du droit de vivre heureux. Je veux chanter ces mots d'enfant à vous messieurs que l'on nomme grands. Quand on est grand, on ne peut pas ne pas savoir. Savoir ces femmes et ces bébés qui n'ont même plus d'eau. Je serai à l'aéroport de Montréal pour t'accueillir à bras ouverts sur mon grand territoire en paix. Lorsque nous nous sommes quittés en 2019 à Kiev, tu m'avais promis de venir découvrir mon Québec avec ton conjoint et tes filles. À aucun moment, pourtant, je n'aurais pensé ouvrir ma porte en tant que réfugié. À aucun moment. Et j'ai été très troublé de t'entendre dire que tu ne t'es jamais senti aussi pauvre. Je suis profondément bouleversé à l'idée que tu doives fuir en abandonnant derrière toi tes possessions, ta maison en ruine, tes parents âgés et ton amour, Victor, qui a dû prendre les armes pour l'Ukraine. Assurément, tu transporteras dans ta valise l'incertitude et l'angoisse de ne pas savoir si ton mari est en vie. Je tenterai de te réconforter par mon amitié, accompagné des membres de ma famille dans un environnement stable et sécuritaire. J'espère que tu pourras t'apaiser, entouré des montagnes des Laurentides, et que tu pourras laisser dériver tes pensées troublées dans le courant de nos rivières. Je t'emmènerai voguer sur le lac, où les cris des huards remplaceront le tonnerre des bombes. Au petit matin, je sucrerai ta journée avec du sirop d'érable, sur des crêpes, et du pain doré, garni de bleuets, de fraises, de framboises. Anna et Lydia pourront profiter, dans le français vivant et coloré de l'école québécoise, de l'égalité. Sous les teintes flamboyantes de l'automne. Nous improviserons ensemble les activités animées dans notre hiver glacé pour faire fondre les images insensées de ton passé récent. À la cabane à sucre, au printemps,
j'espère capturer les mines réjouies des sœurettes, les bottes dans la boîte. Et l'an prochain, nous pourrons partir nous ressourcer le long du fleuve Mont-Saint-Laurent, adoré. Sous mon toit, je prendrai soin de ta santé et de ton bien-être. Je te montrerai les œuvres de Riopelle. Tu me parleras de Maria Primachenko. Nous échangerons des romans de Marie Laberge et d'Oksana Zabouchko. Je te ferai vibrer sur les mots de Vigneault et sur la voix de Dubois. Et tu me feras écouter Oleg Sritka. Tu découvriras Xavier Dolan et tu me remémoreras Eva Neiman. Tu me décriras les étoiles qui s'allument avec le cirque solidaire Zirka. Et nous nous laisserons emporter par les acrobaties du cirque du soleil, en revoyant le trésor Kouza. Nous remplacerons peut-être le potage ukrainien borsch par la poutine, mais tu m'en montreras comment cuisiner les pâtes farcies varenki, et je te ferai goûter ma sauce à spaghetti. Tu as dans tes bagages des expériences intenses et significatives, l'éloignement prolongé de tes profs n'en détruira pas l'appartenance. Car même après une rupture, les liens profonds perdurent. Olena, moi, je te connais. Tu as la coine dure. Je te souhaite de tout cœur qu'une saison prochaine te ramène à ton homme indemne. Olena, tu as le droit à la calmie. Tu as le droit à la vie. Tu as le droit à la tranquillité. Tu as le droit à la liberté. Tellement hâte de te prendre dans mes bras, mon ami. À bientôt. Do Zutrici. Merci pour cette présentation. Cette chanson me tient beaucoup à cœur parce que c'était une inspiration du début à la fin. J'ai presque pas eu à l'écrire, elle m'est tombée dessus. D'une part, je souligne mon origine égyptienne, je suis né à Alexandrie, donc je vous fais une introduction en arabe pour dire que je ne renie pas mes origines. Ensuite, ma reconnaissance envers ce Québec qui m'a accueilli, je vous en parle, puis je ne veux pas que les larmes commencent à sortir. Je suis pas au ciel, pas aux anges, je suis loin, loin dans les planètes les plus lointaines, tellement je suis heureux d'être au Québec. Donc, je vous dis au début que les années ont passé en arabe, pour vous montrer d'où je viens. Les années et le temps se sont écoulés, et malgré tout, je ne renie pas mon origine d'Alexandrie. Et la suite, c'est ma reconnaissance pour le Québec. فات الزمن فات ومرت السنوات وبقلبي دام عمره ما مات ذكر اسكندرية والبلديات de la Méditerranée au fleuve Saint-Laurent, de mon tout petit quartier aux espaces géants, j'ai dépaysé mon cœur en quête d'un nouveau bonheur. Ma richesse, c'est la vie et tout ce qu'elle m'a appris, d'Alexandrie à aujourd'hui. Parmi tous les chemins
quelquefois incertain, parfois j'ai cru enfin avoir trouvé le mien. Du soleil toujours brûlant au froid piquant du nord, de presque une seule saison aux jours multicolores, j'ai donné à tous mes sens une nouvelle effervescence. Ma richesse, c'est la vie. Si le cœur te fait mal, si tu ne sais plus rire, si tu ne sais plus être gai comme autrefois, si le cirque est parti, si tu n'as pu le suivre, amène-toi chez nous, je t'ouvrirai les bras. Je n'ai rien d'un bouffon qui déclenche les rires, mais peut-être qu'aveugle